La femme découvre que son mari a soudoyé un médecin dans son dos pour faire implanter dans son ventre l'enfant de son mari et de sa meilleure amie. Mais au lieu de les démasquer, elle accepte la situation avec le sourire. Félicitations madame, l'opération a été un succès total. En apprenant la nouvelle, le mari est fou de joie. Mais aucun d'eux ne sait que leur beau jour touche bientôt à leur fin. Quelques jours plus tôt, la femme avait retrouvé un puissant magnate de la finance à qui elle avait autrefois sauvé la vie. Elle lui demanda d'utiliser son influence pour l'aider à simuler une grossesse. Le jour de l'accouchement, un simple mannequin servirait à remplacer le prétendu bébé. Le médecin la rassura également. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien dans l'éprouvette. La femme comptait profiter des prochains mois de grossesse pour régler définitivement ses comptes sentimentaux avec son mari. Elle proposa alors à sa meilleure amie de venir vivre chez eux pour prendre soin d'elle. En entendant qu'elle allait pouvoir s'occuper de son enfant, la meilleure amie était aux anges. Mais dès le premier jour, la femme commença à multiplier les exigences. J'ai soudainement envie de manger le canard que tu cuisines. En pensant à la préparation interminable, l'amie voulut refuser. Mais la femme répondit aussitôt, ce n'est pas moi qui en ai envie, c'est le bébé dans mon ventre. L'amie céda immédiatement. À peine le canard servi, la femme réclama encore un gigot d'agneau rôti, puis des crevettes. Ensuite du taro parfumé. Cette succession de demandes épuisa complètement la meilleure amie, traitée comme une domestique. Mais la femme n'avait pas encore terminé. À bout de force, l'amie profita du retour du mari et s'évanouit directement dans ses bras. Le mari voulut se mettre en colère, mais la femme attrapa soudain un bol et le fracassa au sol. Alors quoi? Tu trouves injuste de devoir prendre soin de moi? Ce n'est pas moi qui veux manger tout ça, c'est ton enfant. Puis elle se tourna vers son mari. Je souffre pour porter ton enfant et toi, tu me reproches tout pour une autre femme? Très bien, alors je ne veux plus accoucher. Profitant du chaos, elle gifla violemment son mari. Puis elle donna aussi une claque à sa meilleure amie. Le mari explosa de rage. Tu es devenue folle? Ah bon? Dans ce cas je ne garde plus cet enfant. Les deux paniquèrent immédiatement et tentèrent de la calmer. Après un long vacarme, elle finit enfin par arrêter de se frapper le ventre. Le mari se dépêcha de s'excuser. J'ai eu tort, je n'aurais pas dû te crier dessus. La femme accepta finalement avec réticence, puis déclara d'un air pitoyable. Les hormones de grossesse me rendent très instable émotionnellement. Vous ne m'en voulez pas pour ce que j'ai fait, n'est-ce pas? Les deux répondirent aussitôt. Bien sûr que non, c'est normal chez une femme enceinte. Mais intérieurement, ils grinçaient des dents, décidés à la chasser une fois le bébé né. Par la suite, le mari accompagna consciencieusement la femme à chaque examen prénatal. Le médecin jouait parfaitement la comédie lui aussi. Tous les indicateurs du bébé sont excellents. Et le sexe du bébé, il faudra attendre 5 ou 6 mois pour le savoir. La femme en profita alors pour rappeler à son mari sa promesse. Tu avais dit que pour me permettre de vivre ma grossesse sereinement, tu me donnerais des parts de l'entreprise. Tu comptes tenir parole? Le mari tenta immédiatement d'esquiver. On en reparlera après la naissance. En entendant cela, la femme fit semblant d'avoir mal au ventre. Le médecin intervint aussitôt. Une femme enceinte doit absolument rester heureuse pour que le bébé soit en bonne santé. Et selon mon expérience, cela ressemble fortement à un garçon. Le mari changea aussitôt d'attitude. Après tout, même si les actions étaient transférées maintenant, elles reviendraient un jour entre ses mains. Très bien, je vais immédiatement te donner les parts promises. Ils retournèrent donc à l'entreprise signer l'accord de transfert d'actions. De retour à la maison, la meilleure amie prépara une immense table remplie de plats nutritifs pour fortifier la femme. Le mari prit même une cuillère de soupe pour la nourrir lui-même. Chérie, cette soupe a été spécialement préparée pour toi. Mais la femme comprit aussitôt leurs intentions. S'il continuait à la gaver ainsi, il pourrait ensuite prétendre qu'elle était morte à cause d'un accouchement difficile provoqué par un bébé trop gros. Comment aurait-elle pu tomber dans leur piège? Elle se mit immédiatement à vomir. Je ne sais pas pourquoi, rien que l'odeur me donne envie de vomir. Puis elle ajouta avec innocence.